Gaspard Proust. Bonjour mon cher Gaspard. Bonjour tout le monde. Alors surprise ce matin, moi je fais une chronique avec Dimitri. Dimitri est pas là, on nous met Lionel. Je ferai un truc sur la garde. Ah bah garde est pas là. On nous met Monsieur jeune homme, c'est quoi? Monsieur Schnell, enchanté. Monsieur Schnell, formidable. Merci d'être là. Ça démarre bien, donc super. Alors là, on va sortir les rames, le voile, etc. Bon, allez-y. Bon. Allez-y, Gougelot. Dites-moi, il est splendide votre gilet jaune ce matin. C'est pas du tout la phrase que je vous ai écrite, mais enfin peu importe. Bah, dites-nous pourquoi. Pourquoi? Alors dans ma garde-robe, c'est ce qui se rapprochait le plus d'un maillot de Dortmund. Ne dites pas que vous aviez une joie mauvaise par rapport à la défaite du Paris Là, Saint-Germain. c'est tellement pas mon genre. Ce matin, j'ai envie de dire, Paris est magique. 1-0 à l'aller, 1-0 au retour. Alors pour l'équipe adverse, bien entendu, quelle leçon d'équilibre. Voilà, vous ironisez là un peu. Qu'est-ce que j'ai ri, Lionel, hier soir. Je vais vous dire, je le voyais venir à 100 à l'heure. C'est le syndrome typique de l'arrogance française. Non, mais cette année, c'est pour nous. On a un tableau cool en face. Il n'y a que des équipes majeures. Ok, on a perdu 1-0 à Dortmund, mais bon, je veux dire, match retour, on sera à domicile, ça sera 4 ou 5-0. Puis on a une bonne équipe. Zaïre Emery, Vitinha, Barcola, des gars qui en veulent. Puis le petit qui court vite, là, comment il s'appelle, là, Kim, là. Ah bah c'est le coréen, hein. Comme les métros sont toujours blindés, le gars il est obligé de courir vite pour choper un siège. Serais-je dans la stigmatisation? Bonjour, vous êtes chez Gaspard Proust. Et puis bon, on a Kiki Mbappé, hein. Bon, jusque-là, il joue avec le frein à main, l'armoire normande sur le toit et le train en train de tracter la caravane de Kenji, mais au match retour, hein, il va tout donner, Mister Boulardos. Résultat des courses, 180 minutes de foot, 2 buts encaissés, 0 marqué, face à une équipe plus faible sur le papier, comme dirait ma femme, quand je lui fais réécouter une chronique sur laquelle j'ai un doute. T'es mauvais. Mais bon, PSG a perdu, mais il n'y a pas mort d'homme, hein. Il aurait gagné, ça ne nous aurait pas rendu le Qatar. Enfin bon, vous savez quoi, ce matin, moi, j'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu, parce qu'après tout, c'est le mois de mai, c'est l'été qui arrive et... Vous avez entendu? Ouais. Qui est là? C'est la fin de saison qui approche. D'ailleurs, hier soir, j'ai une idée. Je sais que c'est dans un mois et demi, mais si on faisait la dernière matinale de la saison, tous complètement bourrés, hein? Pas en live, mais on prendrait un peu d'avance. Tu vois, tu mets un réveil à minuit, hop, direct le château carton. Ça serait sympa. Je suis sûr que si on annonçait à nos auditeurs que la dernière de la saison, on sera tous ronds comme des ballons, il y a un moyen de faire exploser les chiffres. Je suis sûr que on annonce ça, les auditeurs vont les marquer dans leur agenda. 4 juillet, écoutez Europe 1 dès 5h du mat, possible de voir Lagarde danser en slip dans le studio. Non mais vous êtes pas d'accord? Je sais pas. Non mais ça serait tellement drôle que Dimitri, bon, ou Lionel, comme l'autre est à tir au flanc, hein. Tu m'étonnes que les Ukrainiens reculent sur le front, peu importe. Hein, Lionel ou Dimitri bourré, tu sais, qui lance vers 8h33. Et tout de suite, il est 19h33, vous êtes bien sur Reteleux, la chronique de Michel Leb. Non mais c'est ça. Ouais, ça serait bien, ouais. Et Dimitri dirait, alors Anissa, qu'est-ce que dit la météo des nuages ce matin? Et Anissa, bah, la météo, bah les gens s'ils veulent avoir la météo, bah en live ils ont qu'à ouvrir la fenêtre, hein. On peut pas tout faire à leur place, hein. Et là Dimitri, non mais Anissa, un peu de sérieux, les prévisions. Bah les prévisions pour ce 4 juillet, du soleil dans le nord, des nuages dans l'est, de la grêle dans l'ouest. Pour le sud, vigilance est en cours, on annonce 3 mètres de neige fraîche sur les plages du Lavandou. Pour ceux qui font du camping, sortez vos moon boots. Ah, je déconne, hein. Et tout de suite, l'horoscope avec Patrick Cohen. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la constellation du Sagittaire lors du drame de Crépole? Ce drame aurait-il pu être évité si la conjonction Uranus en Scorpion ne chevauchait la constellation du Verseau avec la 3e maison dans la position du Taureau? Est-ce que ce monde est sérieux? Baila. Otras vidas y otras toros. Bon, et Olivier de Lagarde, qu'on salue d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr, on le salue. Il devait être là. Enfin, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ah bah, vous lui aurez dit, alors mon bon Olivier, quoi de neuf dans les canards ce matin? Alors ce matin, dans vos journaux, enfin les vôtres, je sais pas, mais en tout cas dans ceux que j'ai ici, comme vous me l'avez commandé, j'ai trouvé 4 kebabs que je suis allé chercher chez le Turc rue de Javel. Donc ce matin, pas de politique, pas de géopolitique, non. Ce matin, je vous parlerai sauce blanche, sauce rouge, oignons, salade. Non, ça serait sympa. Je sais que la direction nous écoute. Elle est déjà en train de faire des PowerPoint sur les futurs pics d'audience. Ouais. Ah, nos auditeurs nous appelleraient en masse. S'il vous plaît, revenez bourrés, revenez ronds comme des camions. C'est les matinales qu'on aime. Est-ce que vous avez pensé à, je sais pas moi, un parrain, tiens, pour cet événement? Bien sûr, je vous laisse deviner. Si je fais toujours debout, toujours vivant. Et ce matin, dans l'actu, qu'est-ce qu'on boit avec? Hein? Mais ça serait trop beau. Un artiste pour ce genre de happening. D'ailleurs, à propos, vous avez vu, il vient de se marier. Ouais. Renaud, on l'embrasse, absolument. On lui présente d'ailleurs tous nos vœux. Évidemment, on lui souhaite tout le meilleur à notre hexagonal Raskar Kapak du pastis chantant. Hein, franchement, c'est pas une belle histoire. En plus, sa femme s'appelle Cerise. Vous savez, comme la mascotte des assurances. Et c'est logique, hein, ça se tient. Hein. C'est-à-dire? Ah bah, il va finir par faire la pub. Hein. Et à bientôt, elle va être là, comme ça va se pointer. Un dégât des eaux, ça peut vite arriver. Renaud, t'es où? J'en ai mis partout, dans quel but? Putain de pastis, c'est diurétique. Non, en tout cas, on les félicite. Et comme se concluent les plus beaux contes pour enfants, ils vécurent heureux
et eurent beaucoup de mignonnettes. Merci Gaspard Proust. Rendez-vous pour la dernière de la saison, donc. Ouh là là. À demain.